principe, on ne mettra pas 6 gardiens de but. Là, Ouais. Donc, c'est quoi les tâches? Chacun a des tâches. Et ce qui est important dans une équipe, c'est d'avoir des compléments et pas seulement des jumeaux. Ouais, c'est ça. Si on est tous des pareils. Ouais, On va être très, 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 très fort sur un truc, mais on va tous être frustrés sur l'autre. Ça prend des compléments. Bienvenue aux Grandes Idées révolutionnaires. Je suis Herménégildo Conte et il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour un autre épisode passionnant. Et dans le cadre de notre série Les Grandes Idées pour grandir, j'ai encore une fois un invité exceptionnel avec une perspective unique à vous présenter. Alors que vous soyez à la maison, sur la route, en vélo, avec ou sans vos écouteurs, sachez que vous pouvez nous suivre sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Vodeo.ca qui est notre plateforme, ou sur notre chaîne YouTube, Grandes Idées. Avant de tomber dans le sujet du jour aujourd'hui, j'aurais envie de vous poser cette question. Faites-vous partie d'une équipe? Travaillez-vous en équipe? Ben, il faudrait peut-être définir c'est quoi. On va en parler aujourd'hui avec mon invité exceptionnel, Bruno Bégin. Salut, mon ami! Merci, Gildo. Ça va, Bruno? Ça va bien. On fait une bonne équipe. Hein? On fait une bonne équipe. Une équipe, c'est quoi ça, une équipe? Ben, bon, on pourrait sortir des définitions à n'en plus finir, mais j'aurais tendance à résumer ça de façon quand même assez simple. Ouais. Ben, tu sais, une équipe de c'est un ensemble de personnes. C'est plus qu'une personne, on s'entend. C'est déjà là. Comme un ensemble de personnes qui sont, ben, si c'est une équipe, sont en interrelation, OK? Et ils ont une cible commune. OK. Les tâches sont réparties, hein, donc une bonne répartition des tâches. Et puis, il y a une convergence des efforts. Il fait juste... donc, c'est du monde qui sont interreliés avec une cible commune. On répartit les tâches et puis on converge nos efforts. Prends n'importe quelle équipe, que ce soit sportive, une équipe au travail, une équipe de loisirs, une équipe scolaire, peu importe. Je pense qu'on rentre pas mal avec ces paramètres-là. Ce que j'ai pas entendu dans ce que tu viens de dire, c'est qu'ils sont pas nécessairement tous réunis dans la même pièce. Ben, pas besoin. C'est ça. Donc, une équipe, c'est pas nécessairement des gens réunis dans le même lieu de travail. Ça peut, mais c'est pas nécessaire. Pensons juste maintenant avec les nouvelles technologies. Il y a des gens qui travaillent en équipe, mais ils sont aux quatre coins de la planète. Ils sont pas physiquement ensemble, mais ils travaillent en équipe. Ils sont en interrelation. Ils ont une cible commune. On a bien réparti les tâches, puis ils convergent. Les efforts sont convergés, mais on est aux quatre coins de la planète. C'est une nuance, mais c'est intéressant parce qu'on peut penser qu'une équipe doit être physiquement... Ben, tu sais, on pense aux équipes de hockey. Oui. Ils sont toutes sur la glace ensemble. Ben, c'est un avantage. Mais même encore, il y en a qui sont assis sur le banc, puis il y en a d'autres qui sont assis dans l'arène. Oui, tout à fait. Mais sur ces éléments-là, on peut penser que la cible commune, mais c'est facile. C'est peut-être facile à dire, mais est-ce que c'est compris de la même façon pour tout le monde? Vous auriez des surprises, puis vous écoutez la capsule, là, posez la question dans votre équipe à savoir c'est quoi notre cible commune à nous. Et écoutez les réponses individuellement. Vous risquez d'avoir des petites surprises. Mais c'est ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu le principe, on va voir le même film. On est d'accord pour aller voir le même film, mais à la sortie du film, on nous demande de raconter notre expérience. Ça se peut que l'expérience soit très différente. Mais quand on va le valider, ça évite d'avoir les problèmes de chacun prend des initiatives en pensant que la cible commune, c'est ceci, alors qu'en réalité, c'est cela. Mais on n'a pas pris le temps de la valider, puis c'est pas écrit dans le front de tout le monde. Il n'y a pas une lumière verte qui dit que c'est compris de la même façon. C'est pas grand-chose, hein? Non. Mais ça peut faire basculer une équipe. Quand on travaille en équipe, ça veut dire qu'on est une équipe, ou on peut travailler en équipe sans nécessairement être une équipe. Oui, on peut être une équipe physique, mais je reviens sur la cible commune. Et il y a des gens physiquement qui sont dans l'équipe, mais on a l'impression qu'ils ne vont pas à la même place. Ils vont pas à la même place que les autres. Commune. Exact. Alors, il y a à mon avis, une tâche, ou en tout cas une action de clarification à faire. Parce que physiquement, ils peuvent porter la même couleur d'ossard ou de chandail, etc. Mais si ça, c'est pas clair, ça va amener des cailloux dans la chaussure, parce que ça va amener des frustrations. Parce que à quelque part, il y a des initiatives qui vont se prendre, puis là, on va tomber dans « Ouais, mais c'est comme ça que je l'ai compris, mais non, c'est comme ça. » Il faut que ça soit clarifié.
C'est pour ça que... Oui, vas-y. Ben, j'allais dire, à un moment donné, ça joue sur le sentiment d'appartenance aussi. Bien sûr. Quand j'ai le sentiment... donc, on dit sentiment, donc je ressens, on dit des fois, j'ai le logo tatoué sur le cœur, il y a plein d'expressions comme telles. Ça implique que si je sens que je fais partie d'une équipe, ça veut dire que je vais dans la même direction que les autres. Ça veut dire que je connais mon rôle et ce qu'on attend de moi. Puis j'ai l'impression qu'on met tous nos efforts dans la même direction. Il y a personnes qui sont avant-contraires comme telles. L'importance des rôles et des attentes, ça, c'est un élément fondamental, Gildo. Parce que combien de fois, puis là, vérifiez dans vos équipes, ça vous est peut-être déjà arrivé, là, mais vérifiez. Il y a des gens parfois qui cherchent de la reconnaissance par rapport à des initiatives qu'ils vont prendre. Mais en bout de ligne, quand on leur pose la question, les gens disent « Ah, mais c'est toujours moi qui s'occupe de telle chose, toujours moi qui fais telle affaire ou qui est responsable de telle affaire. » Mais si on pose la question, est-ce que c'est ça qu'on t'a demandé? Est-ce que c'est ça qu'on s'attend de toi? Si la réponse est non, c'est une initiative de moi. OK. Imagine la frustration. C'est que la personne cherche de la reconnaissance sur quelque chose qui ne fait pas partie de son rôle et qui ne fait pas partie de ce qu'on attend d'elle. Elle n'aura pas la reconnaissance recherchée. Puis, il va y avoir des frustrations, puis parfois une espèce de sentiment d'iniquité, etc. Quand on clarifie, c'est quoi mon rôle dans l'équipe? Puis moi, je fais partie, exemple, de la même équipe que toi. Là, je dis, Gildo, bon, à la base, c'est toi qui es l'instigateur, toi qui as créé l'équipe. Donc, et là, tu m'as donné un rôle dans cette équipe-là. Et là, je partage avec toi, voilà comment j'ai compris, Gildo, c'est quoi mon rôle dans l'équipe. Peux-tu me dire si c'est vraiment ça le rôle que tu m'attribues? Tu comprends que là, tu vas me valider. Tu vas dire, c'est exactement ça, Bruno. Tu vas me dire, ça, oui. Ça, cependant, je nuancerais de telle façon. Et là, on va se comprendre sur c'est quoi mon rôle dans l'équipe. D'accord? Oui. Et Gildo, par rapport à ce que tu m'as demandé pour mon rôle, moi, la façon dont j'ai entendu ça, c'est que j'ai l'impression que tes attentes sont ceci, cela, cela, cela. Est-ce que c'est ça que tu t'attends de moi? Ça devient un peu comme si on délimitait l'espace de jeu. Tantôt, en dehors des zones, on parlait de hockey. Oui. Puis là, on disait, quand tu es un centre, tu as un rôle à jouer. Quand tu es à la défense, tu as un rôle à jouer. Tu ne te retrouves pas partout sur la glace en tout temps. Tout à fait. Alors, c'est un petit peu la même chose. Tout à fait. Puis la répartition des tâches, c'est le principe. On ne mettra pas 6 gardiens de but. Là, oui. Donc, c'est quoi les tâches? Chacun a des tâches. Et ce qui est important dans une équipe, c'est d'avoir des compléments et pas seulement des jumeaux. Oui, c'est ça. Si on est tous des pareils. On va être très, 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 très fort sur un truc, mais on va tous être frustrés sur l'autre. Ça prend des compléments comme tel. Et c'est pour ça que quand les rôles et les attentes sont bien définis de part et d'autre, est-ce que je connais mon rôle? Est-ce que je connais ton rôle dans l'équipe? Est-ce que je connais ce qu'on s'attend de moi? Est-ce que je connais ce qu'on s'attend de toi? Parce que parfois, on se retrouve dans une équipe où on a des gens qui se fait longtemps qu'ils sont là, on a des gens qui ça fait pas longtemps qu'ils viennent d'arriver. Ils ont sur papier exactement la même description de tâches. Mais est-ce que c'est normal qu'on ait des attentes différentes de la personne pour qui ça fait 20 ans, de la personne pour qui ça fait 6 mois qu'elle est en poste, pour exactement la même description de tâches sur papier? Oui. Et si ça, c'est clair, c'est intéressant parce qu'après ça, quand tu arrives, vous savez, dans vos équipes, ça arrive sûrement dans vos équipes où il y a des évaluations de rendement, mais quand les périodes d'évaluation arrivent, je n'ai pas de stress à y avoir parce que je sais déjà sur quoi précisément je serai évalué. Je connais mon rôle précisément, je l'ai validé. Je connais ce qu'on s'attend de moi, je l'ai validé. Pour moi, la cible commune, elle a été nommée, puis elle a été validée aussi sur la compréhension. Puis, à partir de là, moi, je fournis mon énergie dans la convergence des efforts par rapport aux résultats qu'on s'attend de l'équipe. Tout va bien, je sais précisément sur quoi je serai évalué, je sais précisément quoi mettre en place pour les 6 prochains mois ou la prochaine année pour être aligné sur mon rôle et mes attentes. Donc, c'est pour ça que là, j'aurai le sentiment de faire partie de l'équipe, parce que chaque membre de l'équipe, ça va être clair, il n'y aura pas de ah, mais toi, tu as toujours des espèces de privilèges ou des attentes. Non, c'est nommé, c'est clair. On a chacun notre rôle, puis on se donne à fond là-dedans en se respectant les uns les autres. Puis dès que ça ne devient pas clair, dès qu'il y a une nouvelle personne qui se joint à l'équipe,
Des fois, il y a une personne qui quitte, une nouvelle personne qui se joint. Est-ce qu'on a pris le temps de refaire le tour sur la définition des rôles et des attentes pour que ce soit clair pour tout le monde? Fait que le gestionnaire, lui, qui pense faire plaisir à un membre de son équipe en lui donnant, je ne sais pas moi, un petit bonus ou un privilège, il ne réalise pas nécessairement qu'il peut être en train de nuire à son équipe. Comment ça va être reçu ou perçu? Oui. Est-ce que c'est clair que par rapport à telles actions dans l'équipe, dans l'entreprise, il se peut qu'à l'occasion, il y ait des bonis donnés sur soit est-ce que c'est un boni au rendement, est-ce que c'est un boni au volume, est-ce que c'est bon? Mais est-ce qu'on sait qu'on peut, n'importe quel employé pourra accéder à cette espèce de gratification-là supplémentaire, mais les conditions sont nommées? Si les conditions ne sont pas nommées, des fois, ça peut paraître comme étant du favoritisme. On ne comprend pas pourquoi telle personne a reçu tel ou tel boni parce qu'on ne détient pas tous les éléments d'information. Puis le gestionnaire peut être de très bonne foi. Cependant, vu que ça n'a pas été nommé, ça n'a pas été clarifié, les rumeurs décollent, puis ça va très vite. Puis à un moment donné, mais ça prend feu. Là. Oui, tout à fait. Puis là, évidemment, à ce moment-là, tu as des équipes qui deviennent confuses un peu, parce que là, les règles, on les comprend plus toutes. Ben là, à ce moment-là, il y a des gens qui se mettent à être vent de face. Donc, on a moins de convergence des efforts, il y a plus de résistance, il y a moins de confiance et plus de méfiance. Et là, ça part complètement. Et là, ça vient remettre en question mon rôle et les attentes. Parce que là, je peux dire, moi, je ne suis pas d'accord, je prendrai davantage telle ou telle initiative. Ça vient comme tout bousiller ce qui a été mis en place, alors qu'à la base, c'est ce qui est mis en place, qu'on a parlé depuis le début. On se reconnaît là-dedans. On va se sentir bien dans l'équipe. Est-ce qu'on sera une équipe performante? C'est une autre chose, parce que c'est le développement des talents, puis, etc. Mais chose certaine, c'est qu'on va évoluer comme équipe. On ne régressera pas. Alors, ce que je comprends en bout de ligne, en conclusion, c'est qu'une équipe, c'est un écosystème qui réunit en son sein des gens qui ont un objectif commun. Et qui n'ont pas besoin d'être ensemble en tout temps, qui n'ont pas besoin d'être dans la même pièce, qui n'ont pas besoin non plus de jouer ensemble. Donc, ils peuvent collaborer à l'occasion, mais ils peuvent aussi avoir... C'est le côté complémentaire. C'est ça, le côté complémentaire, donc les rôles bien identifiés. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais dire en conclusion par rapport à l'équipe? Ben, moi, je pense que si vous faites partie d'une équipe, vous pouvez prendre un petit pas de recul et dire, OK, est-ce que ces éléments-là sont clairs? Est-ce que pour moi, c'est clair, la cible commune de l'équipe? Si j'ai des doutes, à qui je peux aller valider cette information-là? Est-ce que c'est clair pour moi, mon rôle et ce qu'on attend de moi? Si j'ai des doutes ou j'ai juste un sens unique ou c'est juste ma propre perception, ça serait peut-être intéressant d'aller le valider en fonction de la personne qui vous supervise, par exemple. Ben, quelle est sa perception? Puis est-ce qu'on se rejoint ou s'il y a des éléments de précision? Oui. Puis à partir de là, moi, je pense que les ajustements vont se faire, puis ça va changer beaucoup l'énergie qu'on a disponible lorsqu'on se réveille le matin pour aller travailler, parce que si on a le sentiment de faire partie d'une équipe, on a envie, hein? Oui, tout à fait. Puis c'est clair, on sait un peu à quoi s'attendre, même si les tâches peuvent varier dans la journée, on sait un peu à quoi s'attendre parce qu'on sait qu'on va dans cette direction-là. Tout à fait. C'est rassurant, donc il y a moins d'anxiété. Quand ça, c'est pas clair, on verra où on s'en va, puis ça sera-tu encore ça dans 2 mois, puis est-ce qu'on va être encore là, puis est-ce qu'il va y avoir... Si ça, c'est pas clair, ça crée de l'anxiété, puis ça vient bousiller comme un peu en cercle vicieux, plutôt que d'être dans un cercle que j'appelle un peu plus vertueux, qui fait en sorte que chaque membre nourrit une parcelle de l'équipe. C'est clair pour tout le monde. On sait le rôle qu'on joue chacun, puis on l'a accepté. Puis si jamais on veut remettre ça en question, on a une personne contact qu'on va discuter, mais sinon... Tous les morceaux sont en place pour avoir vraiment convergé nos efforts vers l'atteinte d'objectifs. Merci Bruno. Ça fait plaisir, Gildo. C'est une bonne équipe, hein? Bonne équipe. Prochain épisode ensemble. Avec plaisir. Salut. Ciao. Hey, merci d'avoir écouté Les Grandes Idées Révolutionnaires. J'espère que cette série a su vous plaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur votre plateforme préférée en écoutant d'autres épisodes et en faisant un tout petit like. Vous allez nous aider à agrandir la communauté de notre podcast, mais vous allez aussi stimuler et exciter l'algorithme de YouTube, ce qui serait vraiment important pour nous. Vous avez rêvé, vous aussi, d'avoir un podcast? Pourquoi pas venir le réaliser dans nos studios? Il est disponible pour vous. Rendez-vous sur vodeo.ca et allez à la page « Service » où y trouverez toute l'information nécessaire. Rappelez-vous,
de rester à l'affût de nos prochains épisodes. Entre-temps, je vous dis merci et à la prochaine.